Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un speed paint, mais pas vraiment sur LGDC. Donc tout d'abord, en fait, ce speed paint est un petit peu inspiré d'un projet que j'avais eu dans la dernière vidéo de speed paint, donc celle sur YouTube Épaule de Pikachu. Et dans celle-ci, j'avais parlé de peut-être faire une sorte de série de speed paint dans laquelle je prenais des personnages de séries et d'univers très populaires comme Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et du coup, je prenais un personnage et je le dessinais en chat. Et ça vous avait beaucoup plu parce que du coup on avait fait ça pour Pikachu, du coup on avait fait poil de Pikachu, sauf que c'était un petit peu raté parce que ça c'était surtout un Pikachu réaliste parce qu'il avait pas des oreilles de chat etc. En fait c'était juste un Pikachu mais avec plein de poils. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vraiment faire ce concept et du coup je me suis dit allez on va faire un speed paint et du coup j'ai pris un personnage et celui-ci c'est Kaneki. Donc d'ailleurs pour la série ça va s'appeler les chats dessinent quoi, donc chat parce qu'on transforme un personnage en chat, dessine parce qu'on dessine forcément, et quoi parce qu'on ne sait jamais quel va être le personnage. Mais après si vous avez d'autres idées de noms, n'hésitez pas à les proposer parce que je pense changer. Enfin le chat dessine quoi c'est un nom sympa mais peut-être que je changerai de nom. Donc si vous avez des bonnes idées ou quelques petites idées qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à proposer. Donc maintenant parlons du personnage de Ken Kaneki. Du coup Ken Kaneki c'est un personnage de manga et tout particulièrement du manga Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul c'est un truc un petit peu gore, donc pour ceux qui sont, on va dire, enfin pour moi je vous conseille de regarder à partir de 12 ans. Après, c'est comme vous voulez, moi je vous conseille, parce que c'est vrai que Tokyo Ghoul c'est un petit peu gore, il y a des gens qui mangent des humains, il y a du sang, des meurtres, de la torture, etc. Du coup, soyez un petit peu grand pour regarder parce que si vous avez 8-10 ans entre guillemets, enfin vers ces âges-là, je pense que ça peut un peu vous choquer. Mais après, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille de regarder du coup quand vous serez un peu plus grand, du coup vers 11, 12 ans à peu près. Je vous conseille de regarder. Mais du coup, si vous avez genre 12 ans, etc., vraiment, je vous conseille. C'est vraiment un manga super bien écrit. Vraiment, c'est un manga que je kiffe. Vraiment, c'est mon manga préféré d'ailleurs. Donc je vous conseille de regarder, c'est vraiment un manga vraiment super. Et du coup, je suis tombée fan de ce manga il y a pas très longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil, vous aurez vu que dans la vidéo spéciale 300 abonnés, dans l'onglet, parce que je filmais mon écran sur Google Chrome. Si vous avez bien vu, et en fait il y avait un onglet du coup ouvert parce que en fait c'était l'onglet du stream de Tokyo Ghoul en fait. Je vous montrerai peut-être une image, mais parce qu'en fait juste avant de tourner j'avais regardé quelques petits épisodes de Tokyo Ghoul, voilà, les petits secrets de tournage, voilà. Du coup j'avais regardé Tokyo Ghoul et j'aime vraiment beaucoup, voilà. Surtout le personnage de Ken Kaneki, c'est pour ça que je l'ai dessiné, voilà. Donc bref, parlons un peu plus du manga. Donc je vous l'ai dit, c'est gore parce qu'en fait, dans ce manga, il y a les humains, normal, et il y a également les ghouls. Et les ghouls, en fait, ce sont des créatures comme les humains, sauf que dans leur corps, elles ont des organes différents, et du coup, elles ne peuvent pas manger de la nourriture humaine, et si elles en mangent, elles doivent vomir. Et du coup, elles sont obligées de se nourrir de chair humaine et de chair de ghoul. Donc ça dépend des envies, voilà. Mais du coup, elles se nourrissent de chair humaine et du coup, voilà. Donc c'est en fait les deux espèces du coup qu'il y a dans Tokyo Ghoul. Et du coup, Ken Kaneki, c'est un cas très spécial, parce que lui, de base, c'est un humain normal, tout ça, il vit sa vie. Sauf qu'un jour, il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Liz, ou Riz, mais ça, c'est en anglais, voilà. Parce qu'en fait, c'est un caractère japonais qui est entre le L et le R. Et du coup, on ne sait pas. Du coup, les Français ont dit Liz, mais les Anglais ont dit Riz. Voilà, bon, bref, passons. Et du coup, Kaneki tombe amoureux de cette fille. Sauf qu'en fait cette fille c'est une goule, voilà, manque de bol. Et du coup en fait un jour en fait la fille va proposer à Kaneki de la raccompagner chez elle. Oui c'est ça, ça se dit en français. Et du coup Kaneki dit ouais allez c'est parti. Et du coup il passe par un vieux chantier, enfin du coup un chantier de nuit. Et du coup là à ce moment là du coup la Lise attaque Kaneki. Du coup elle montre que c'est une goule tout ça, elle essaye de le manger. Oui, j'ai vraiment du mal avec le français. Bref, du coup, Lise essaye de manger Kaneki, sauf qu'à ce moment-là, paf, les poutres du chantier tombent sur Lise. Incroyable retournement de situation. Et du coup, Ken survit.
Et du coup, il se retrouve à l'hôpital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les organes de Liz ont été mis dans Kaneki, ce qui fait que Kaneki se transforme en demi-ghoul. C'est-à-dire que du coup, en fait, il a les caractéristiques d'une ghoul. Du coup, il mange la chair humaine et la chair de ghoul. Et il a un Kagoon, j'avais oublié de vous en parler, c'est juste un organe d'attaque ou de défense qu'ont les ghouls. Hein. Je vous montrerai des images de toute façon. Et du coup, Ken, il a ça. Et il a également un seul œil rouge et noir parce que les ghouls, quand elles ont faim ou je sais pas quoi, colère, tout ça, elles ont du coup leurs yeux qui deviennent rouge et noir. Sauf que du coup, Ken n'en a qu'un seul parce que c'est une demi-ghoul, voilà. Et du coup, au début, il refuse parce qu'il dit non, je suis un humain, je ne mange pas les humains. Et du coup, il refuse totalement. Et du coup, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'à travers du coup les épisodes de la saison 1, on va voir son changement, enfin vraiment l'évolution du personnage, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est trop bien écrit, encore une fois. Et du coup, jusqu'à l'épisode final de la saison 1, du coup l'épisode 12, où Kaneki va finalement accepter d'être une ghoul. Et du coup, on arrive à la scène que j'ai dessinée dans ce dessin. Du coup, qui est la scène finale, encore une fois, de la saison 1, du coup l'épisode 12, et qui est un combat contre Jason. Je crois qu'il s'appelle Yamori, en fait, qu'il a deux noms, donc c'est soit Yamori, soit Jason. Bon voilà, hein. Choisissez le nom que vous voulez. Et du coup, ce personnage torture Kaneki, et du coup, Kaneki, pour pas se faire tuer, parce que à la fin, Jason, il veut tuer Kaneki, du coup, Kaneki est obligé d'accepter vraiment sa vraie nature et tout. Et vraiment, c'est mon épisode préféré, il est ultra profond, mais je vous laisserai regarder ça de votre côté. Et du coup, j'aime beaucoup cet épisode, voilà. Et du coup, c'est une scène de combat contre Jason. Et du coup, elle est vraiment très reconnaissable parce que par terre, il y a les petits. Vous savez, là, les trucs pour jouer aux échecs, là, les petits damiers par terre, noir et blanc. Et ben, c'est pareil. C'est vraiment les mêmes petites cases. Et du coup, elle est vraiment très reconnaissable. Et elle est vraiment. Enfin, vraiment, c'est une scène culte du manga parce qu'elle est vraiment très très importante pour tous les épisodes à venir. Et bah du coup, voilà, bah je crois que j'ai tout dit sur ce dessin. D'ailleurs, petit aparté, j'ai juste pas filmé la fin du dessin où finis le fond final, parce que je pense que vous l'avez vu, ou vous allez le voir. J'ai beaucoup galéré à faire un fond, et je galère tout le temps à faire des fonds, parce que je ne sais jamais quel fond choisir. Et du coup, j'ai arrêté de filmer, et manque de bol, pile quand j'arrête de filmer, j'ai l'inspiration qui arrive comme ça. Et elle était en retard comme un train de la SNCF, lol. Bon, bref, passons pour cette blague nulle. Et du coup, bah, en fait, j'ai oublié de relancer l'enregistrement pour filmer la phase où je faisais vraiment le fond. Voilà, donc désolé pour ça. Je suis pas encore une pro des speed paint, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'espère que je vais continuer à en faire parce que c'est plutôt sympa comme série. Et en plus, bah, du coup, avec cette série, je pense en faire plus. Voilà. Du coup, aussi petit aparté, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro du speed paint. En fait, je voulais pas faire une intro comme je faisais avant, séparée du speed paint, parce que si vous cliquez sur un speed paint, c'est pour voir un speed paint, c'est un petit peu logique. Et sur une chaîne anglaise, j'ai vu du coup quelqu'un qui faisait ça, des commentaires de speed paint, et j'ai juste trop kiffé le concept. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour mes vidéos. Et du coup, c'est ce que je fais, donc j'espère que ça vous plaît, et je pense qu'on peut du coup faire ça pour les prochains. Voilà. Et ben du coup je crois que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas du coup à rester jusqu'à la fin du coup du speedpaint pour voir le résultat final. C'est un petit peu logique. Et sur ce je n'ai plus rien à dire. Encore une fois merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Lune de Givre et sur ce je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.